commencer à donner l'exhortation par rapport au thème d'aujourd'hui. Et après l'exhortation, nous allons maintenant prier à fonction du message que je vais donner. Alors, c'est comme j'avais expliqué au début, les buts de toutes ces séries de prières. En fait, je peux répéter pour les autres qui n'étaient pas au début quand on a commencé la prière. En fait, j'étais en train de dire ceci. Nous sommes des chrétiens, bien sûr, nous avons Christ en nous, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, c'est très important, mais je voulais vous dire que non, dans le parcours de la vie chrétienne, il y a aussi des obstacles, il y a des épines, il y a des batailles, il y a beaucoup de choses. Alors, une autre chose, nous allons remarquer dans nos églises, on ne fait pas trop de services de délivrance. Nous allons dans nos églises, vous le savez tous, on prie, on va nous enseigner, et puis on fait la louange, l'adoration, on sort, mais les gens ne sont pas délivrés. Et voilà pourquoi les vies des gens ne changent pas. Et voilà pourquoi même en termes de se convertir, d'être de vrais chrétiens, les gens ils sont toujours de mêmes personnes que nous avons connues 15 ans, 10 ans passés, parce que pour qu'une personne puisse bien marcher avec Christ, il a aussi besoin de la délivrance. Voilà pourquoi le ministère n'est pas seulement prêcher l'évangile, mais le ministère, c'est prêcher l'évangile, en même temps exercer le ministère. Exercer le ministère, c'est quoi? Il faut prier pour des fidèles à laquelle nous prêchons l'évangile. Il faut également amener ces fidèles à être délivrés. Et c'est par là que leur vie chrétienne va commencer à s'épanouir. C'est par là qu'ils vont commencer maintenant à comprendre, à marcher dans la crainte de Dieu. Vous comprenez? Et voilà pourquoi c'est important en tant que chrétien de ne pas ignorer la délivrance, de ne pas aussi être orgueilleux de dire que j'ai déjà Christ, ça me suffit. Non, il y a encore des batailles parce que nous sommes encore sur la terre. Amen. 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 Donc, c'est un peu ça le but de toutes ces séries de prières. Et ça nous permettra nous-mêmes de faire les autodélivrances, de prier pour nous, de prier pour nos familles, pour les gens qui nous entourent, de prier aussi également pour nos églises aussi. Donc, c'est très important. Amen. Amen. Oui, on va débuter les messages, l'exhortation, et après, nous allons continuer à prier à fonction des messages que nous aurons. Alors, les thèmes, c'est les marques sataniques qui dérangent nos vies, qui dérangent nos destinées, les marques sataniques sur nos corps. Amen. Les marques sataniques sur nos corps. Alors, avant de définir les marques sataniques, je vais commencer d'abord à dire une chose. Dans le spirituel, il y a des signes et des marques. On va le voir tout à l'heure avec des versets bibliques. Il faut que tout ce que je dis soit approuvé par la parole de Dieu. Si vous remarquez bien, dans l'Ancien Testament, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu est un Dieu de symboles. Dieu parlait par des symboles. Le livre de l'Ancien Testament est très codé par des symboles, par des signes, par des marques, est trop marqué. Si vous faites la différence même des Nouveaux Testaments et de l'Ancienne Alliance, vous allez remarquer qu'il y a une différence par rapport à ça. Alors, dans le monde spirituel, les signes, les marques sont très importants. Les marques et les signes, par définition, c'est une identification. Alors, pour t'identifier, il faut qu'il y ait une marque. C'est alors maintenant qu'on va t'identifier. Par exemple, les noms, nos noms que nous portons. L'autre s'appelle Faustin, l'autre c'est Mireille, l'autre c'est Juliette, l'autre c'est Yves, ainsi de suite.
C'est à partir de nos noms, lorsqu'on dit André Moreau, la personne a l'image directement de la personne qui s'appelle André Moreau. Vous voyez? Alors, les noms ça permet en fait d'identifier la personne. Et voilà pourquoi même quand on fait des applications, on fait les formulaires de travail, hein, vous allez voir que les détails qu'on demande, qui sont très importants, on demande the first name, middle name and the last name. Pourquoi? Pour identifier la personne qui va embaucher, pour identifier, de savoir. Parce qu'on ne peut pas t'embaucher et sans nom. On va vous appeler comment? Admettons que vous n'avez pas de nom. Je ne pense pas qu'on va vous embaucher, c'est parce que vous n'avez pas de nom. On va vous appeler qui? Comment est-ce qu'on va vous identifier? Vous comprenez? Amen. Amen. Et voilà pourquoi dans le spirituel également, les marques et les signes sont importants. Alors, par définition, c'est quoi une marque? Une marque, c'est comme j'ai dit, est une identification qui permet qu'on puisse t'identifier. Alors, c'est quoi les marques sataniques? Les marques sataniques, c'est l'appartenance au diable. C'est-à-dire que l'appartenance, vous avez une marque qui t'identifie que tu appartiens à l'ennemi, que tu appartiens au diable. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit, dans les derniers temps, les autres auront les signes, une marque de bête. C'est pour leur identifier qu'ils sont des diables. Amen. Amen. Alors, ce principe n'a pas commencé avec les diables. On va le voir tout à l'heure. Ce principe a commencé avec Dieu. Mais le diable est le contrefacteur de Dieu. Il triche, il copie, mais il le fait en mal. Il copie juste des principes que Dieu a établis, mais maintenant, lui, il les fait maintenant en mal. Et ce n'est pas ses principes à lui. Et même dans l'occultisme, dans des branches occultes, il y a certains principes qu'il pratique. Ça a commencé par Dieu. Parce que Dieu est la source de tout, est la source de toute spiritualité de la création. Mais non, le diable les copie, mais il les fait maintenant en mal pour détruire. Amen. Amen. Donc la marque satanique, c'est l'appartenance au diable. Aujourd'hui, j'introduis, et puis demain, je vais parler beaucoup d'autres choses, et puis on va bien comprendre ça, et puis on va prier sérieusement. La marque satanique, c'est l'appartenance à l'ennemi. Alors, prenez-moi, nous allons maintenant lire des versets pour bien comprendre. La première des choses, je vous ai dit que ces principes d'abord commencent par Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de marques en Christ. Parce que si je saute directement aux marques sataniques, on ne va rien comprendre. Il faut qu'on comprenne ça d'abord dans le sens positif. Lorsqu'on va les comprendre dans son sens positif, et maintenant, c'est alors maintenant on va expliquer ça dans le sens négatif et de faire comprendre ce que le diable fait dans les enfants de Dieu. Quelles sont les marques que le diable dépose sur nos corps de manière spirituelle? Ces marques-là qui peuvent te retarder même dans le ministère, qui peuvent retarder ta destinée, qui peuvent retarder beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Oui, un frère Patrick, Ouais. prépare-toi, on va travailler avec toi. Aide-moi à lire des versets. On va commencer dans le livre d'Exode 12, du verset 2 à 13. Patrick, s'il vous plaît. Exode 12. 2 à 13. À partir du verset 2 jusqu'à 13. Ok. Exode 12, verset 2 à
13. Ok. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Vous avez compris comment est-ce que Dieu, lorsque Dieu voulait envoyer l'ange de la mort pour détruire, vous avez compris comment est-ce que Dieu a donné des instructions, ce que Israël devrait faire pour se sauver. Alors, c'est pour nous prouver que c'est un principe, d'abord, premièrement, vient de Dieu. Dieu dit, le sang vous servira de quoi? Des signes. Pourquoi? Parce que quand l'ange va venir, ceux qui auront la marque, cette marque-là, cette signe-là, l'ange ne les touchera pas. Parce qu'ils ont cette marque-là. Donc, c'est un principe d'abord de Dieu, un principe d'abord spirituel. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. 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 Nous allons évoluer maintenant dans le livre de Galates 6, 17. Patrick, s'il vous plaît. Sois un peu rapide, Patrick, s'il vous plaît. Galates 6, 17. 6, Galates, verset 17. verset 17. Voilà. Et amen. Oui. Amen. Galates 6, verset 17 dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Amen. Amen. On a dit, je porte sur quoi? Sur mon corps le marque de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes devenus chrétiens, Dieu a mis sur nous le Saint-Esprit. Pourquoi? Il a mis les dons du Saint-Esprit sur nous pour nous identifier, pour faire la différence pour ceux qui ne sont pas ses enfants, ses fils, et pour ceux qui sont des diables. Parce que le Saint-Esprit sur nous, c'est une identification. Lorsque les sorciers, lorsque les gens de mauvaise vie nous voient spirituellement, ils voient une lumière sur nos têtes, ils voient une marque. Cette marque-là nous identifie même chez l'ennemi. Même l'ennemi, quand il nous voit, il voit le frère Peter, il voit la lumière de Christ sur lui. Et les sorciers le savent. Ils savent que lui-là, il appartient à la lumière. Il est un être céleste de la lumière. Donc, ça dit que
Paul avait dit, j'ai les marques de Christ. Amen. 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 Donc, alors, ces marques-là fait la différence, nous identifient même par des démons, nous identifient même par Satan, nous identifient même par des anges, par ces marques que nous avons. Voilà pourquoi Dieu met des marques aussi sur ses enfants. On va évoluer rapidement. Il y a encore beaucoup de versets. Supportez-moi, s'il vous plaît, par rapport au temps. C'est important que j'ai introduit ça. Et Amen. puis demain, nous allons juste passer à autre chose. Lisez-moi 2 Corinthiens 12, 22. 2 Corinthiens, Excusez-moi. 2 Corinthiens 1 à 22, please. 2 Corinthiens 1. À 22. Alléluia. Mm. Donc, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Parole du Seigneur. Vous avez Amen. compris? On a dit, il nous a manqué par un sceau. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, nous avons manqué caché dans mon limo. Ce caché-là est spirituel, n'est pas visible. Et voilà pourquoi dans ce monde, nous devons le savoir, on sera toujours persécuté à cause de cette signe qui est en toi. C'est spirituel. Toi, tu ne vois pas ça. Mais les gens qui ne sont pas des dieux, qui sont spirituels dans le monde mystique, rappelez-vous quand on était enfant dans l'église catholique, dans les paroisses, on mettait des photos, des pictures des saints-Pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'église catholique, on mettait des photos des saints, des Saint-Pierre, Saint-Paul, tout ça. Et puis, on mettait sur ces photos-là, il y avait comme un cercle de lumière dans leur tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je ne sais pas si dans... Voilà, il y avait comme un cercle de lumière autour, voilà, de l'aura autour dans leur tête. C'est comme ça, et c'est ça, les symboles même de ces marques-là. Dans le spirituel, les chrétiens ont cette lumière. Voilà pourquoi il y a des gens qui te haïssent. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ne supportent pas ta présence. Tu ne comprends pas. Il y a des endroits où tu rentres et tu mets tout le monde mal à l'aise. Il y a des gens que tu leur déranges sans problème. Parce que ces personnes-là sont des sorciers. Ils voient ce qui est en toi et que toi, tu ne sais pas. Amen. Amen. Évoluons, s'il vous plaît. Lisez-moi encore, Patrick. Genèse 4, 14 à 15, please. Genèse 4, verset 14 à 15. Voici, À 15. tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un te tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Alléluia. Amen. On a dit l'Éternel mit un signe sur Caïn. Maintenant, posez-vous des questions. Pourquoi Dieu n'a pas seulement protégé les gens, mais il met les signes sur eux? Pourquoi Dieu n'a pas seulement protégé le peuple d'Israël, mais il a donné des instructions que lorsque l'ange il doit venir, faites ça, faites ça, faites ça. Les chrétiens, nous sommes trop cartésiens. Les chrétiens, nous avons trop de justifications. Il n'y a pas de condamnation en Christ. Il y a pas. Nous avons trop d'explications. Les choses de Dieu, bien-aimés, ce sont des principes dans l'univers. Dieu a établi des principes. Il y a des choses, même si tu es chrétien, tu dois suivre la procédure des principes. Parce que c'est Dieu qui a établi des principes. Lorsque tu ne respectes pas tes principes, parce que tu es trop cartésien, parce que tu juges de trop selon toi, selon ta tête, bien-aimé, tu passeras à côté de certaines choses parce que tu ne comprends pas des principes. Dieu a établi des principes, bien-aimés.
Posez-vous la question, pourquoi Dieu n'a pas seulement protégé Israël? Mais il a dit, je vais envoyer un ange de mort va passer à Israël. Ceux qui n'auront pas ces signes mourront. Parce que c'est un principe établi. Amen. Amen. Ici, je ferme la parenthèse. Un petit témoignage. Il y avait un homme de Dieu, il priait dans son bureau. Il a demandé à Dieu que les dimanches, que les services soient puissants, il veut vraiment que les gens soient délivrés, tout ça. Et Dieu lui a dit, quand tu seras à l'église, au moment où tu vas vouloir commencer à prier pour les gens, il faut lever les mains. Dès que tu vas lever les mains, et puis je vais commencer à délivrer de vie. Lui, il a prié, ok, il est venu à l'église, il a commencé les services comme normal. Pendant qu'il voulait commencer à prier pour les gens, il a oublié de lever les mains. Il priait pour les gens, mais il ne sentait pas vraiment la manifestation. Pas comme il attendait. Amen. Amen. Et quand il a fini les cultes, il parle au Saint-Esprit, il dit, mais Seigneur, tu m'avais dit qu'au culte, tu vas te manifester et guérir les gens, mais comment je n'ai pas pu sentir? Il dit, parce que tu n'as pas levé les mains. Les anges étaient là. Dieu lui a dit, les anges étaient à l'église. En action, de commencer à guérir de vie. Parce que tu n'as pas levé les mains. Bien aimé, Dieu est un Dieu de principes. Dans la vie chrétienne, il y a des choses, il faut respecter des principes. Il y a même des prières. On va te donner la direction de prier pour tel cas. Ne prie pas. Non. Il y a des principes dans certaines choses, dans les affaires de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté de certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas des principes. Amen. Amen. Vous avez vu, Dieu a marqué un signe sur Caïn, afin que Caïn ne soit pas touché. Ce signe-là était comme une identification que cette personne ne peut pas être touchée à cause de cette signe. Amen. 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 Nous allons évoluer, bien-aimés. Je crois qu'il me reste 2 versets. Supportez-moi de finir l'introduction, c'est important, parce que si on ne finit pas ces versets, on ne risquera pas de bien comprendre la suite des messages. Amen. 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 Est-ce que vous me supportez? Oui, oui. Ok, merci beaucoup, mes frères. Apocalypse 3.4. Patrick, s'il vous Oui. plaît, Apocalypse 3.4. Apocalypse 3, verset 4. Amen. Apocalypse 3, verset 4. Voici ce que ça dit. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils ne se sont pas, et parce qu'ils sont dignes. C'est ça? Est-ce que 3.4? Ouais, verset 3. Oh, 4. Cependant, c'est ça, non? Ouais. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Oui, je me suis trompé. Lisez-moi d'abord Apocalypse 13.16. Bon, laisse les versets là, c'est comme si je me suis trompé. Lisez-moi, excusez-moi, Apocalypse 13.16. Apocalypse 13, verset 16. À 18, please. 16, ok. Alléluia. Et Amen. elle fit que tout, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceci est... Amen. Amen. C'est bon? Amen. Amen. Vous voyez maintenant, au fait, le verset suivant que je veux qu'on lit, je me suis trompé de ces versets-là. Je vais les chercher même demain, je vais donner ça. La Bible dit dans le dernier temps, ceux qui ont les marques de Dieu, Dieu va les séparer de ceux qui ont les marques aussi des enfants de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'enlèvement,
Ce qui va nous enlever avec Christ, lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est la marque de Christ qui est en toi. C'est la marque de Dieu, c'est-à-dire que les signes que Dieu a mis en vous par le Saint-Esprit, tout chrétien a un signe. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, et comme ma bateau dans la marque wana, oh dans les limbo wana. Et voilà pourquoi la vie chrétienne, on ne s'improvise pas chrétien. La vie chrétienne, il faut franchir des étapes. Il faut commencer d'abord à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, et ça retardé, ça va un goût. Commence avec l'étape première. Pourquoi? Parce que bateau dans la marque on a été, on mataté. C'est parce que dans la marque on a été. Amen. Mais non, dans le verset 13, 16 et 18 que le frère vient de lire, on a maintenant montré que le diable également va marquer des signes sur ses victimes, va marquer des marques aussi sur ses victimes qu'on appelle le marque de la bête. Le marque de la bête, la Bible précise, ça sera dans le front du visage. Mais de manière visible, ça ne se voit pas. Est-ce que marque là? Mais ça ne se voit pas visiblement parce que c'est spirituel. À moins que Dieu t'ouvre les yeux de voir des gens qui ont cette marque-là. Alors, le diable également va marquer à ses acolytes, aux humains, toutes les personnes qui ont suivi le diable, toutes les personnes qui ont été soumises à lui, le diable aussi va leur marquer les signes de la bête. Et voilà pourquoi, même quand il y aura l'enlèvement, ceux qui vont rester, la Bible dit qu'ils vont refuser d'adorer des bêtes, qui vont refuser de prendre cette marque-là. Lorsque Dieu va enverrer Élie et Moïse, ces personnes-là aussi, ils seront aussi sauvés. Vous voyez? Donc ça dit que les diables également mettent à ses acolytes les marques sataniques pour les identifier. Ils sont des diables. Voilà pourquoi même dans la sorcellerie, on donne des gens des signes. Lui, peut-être, il est un chat. J'avais un ami qui était venu de l'Équateur. Il était sorcier. Moi, j'ai crié au fétiche à cet ami-là. Il était sorcier. Il nous a dit dans leur village, un père au village là-bas, on appelait tous les garçons. On appelait les garçons, on faisait comme des rituels, des libations, tout ça. Et puis, au Mona, Babimi, le monde de Moroboé, ils vont raconter des esprits. Tu vois, il faisait des histoires comme ça. Et puis, chaque sorcier avait un signe. Lui, peut-être, il est chat. Lui, peut-être, il est un serpent. Lui, peut-être, il a cette signe. Amen. 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 Je crois que nous sommes presque à la fin. On va lire un tout dernier verset. Après, nous allons débuter notre prière. Mais demain, je vais maintenant commencer à expliquer les marques sataniques. C'est ça que je vais expliquer demain. Alors, ici, je fais la différence de comment Dieu nous marque. Je fais aussi la différence par ces versets de l'Apocalypse 15, 16, 18. Comment est-ce que l'ennemi aussi marque? Vous voyez, ce sont les mêmes principes, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Alors, c'est pour Dieu, c'est pour identifier, c'est pour les biens. Mais pour l'ennemi, c'est pour faire du mal, détruire des gens. Amen. Amen. Lisez Romains 4, 11, et puis on va s'arrêter là pour commencer à prier. Avant que je lise, le verset que tu cherchais, c'est Apocalypse 6, 3. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux lire ça rapidement? Please. Je lis ça rapidement. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Du front des serviteurs de notre Dieu. De la même manière que le diable va mettre le marque de la bête, de la même manière aussi, Dieu va mettre aussi cette marque à ses enfants. En tout cas, merci beaucoup, Patrick. C'est ça les versets que j'ai cherchés. 6, 3. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Okay. Lisez-moi Romains 4, 11. Nous allons nous arrêter là et puis nous allons commencer à prier.
Romains, c'est quoi, hein? Romains 4. Romains 4, verset 11. Romains 4, verset 11. Alléluia. Amen. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Amen. Amen. Même la circoncision, les incisions ou les scarifications, vous voyez quand vous allez dans une maison de féticheurs, des fois on vous fait des scarifications hein, sur la peau, tout ça là, ce sont des signes de marque. Même dans l'Ancien Testament, Dieu voulait qu'il Abraham ou Moïse pour faire de ces circoncis, c'est avec lui, tu vois. Alors, tout ça là, c'est quoi? C'est pour nous montrer qu'il y a des choses que Dieu agit, mais Dieu demande qu'on respecte les principes, les sacrés. Ne sois pas orgueilleux de dire que mais je prie, non, mais je suis chrétien, non, mais je fais des jeûnes, non. Oui, il y a des choses qu'on prie, Dieu agit. Il y a des choses que tu pries, mais doivent être accompagnées avec des instructions. Parce que les cas ne sont pas les mêmes dans le spirituel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que je m'arrête d'abord là pour aujourd'hui. C'était important que j'introduise pour qu'on comprenne ce que nous sommes en train de faire. Et demain, lobby mardi, je vais vous donner maintenant des listes de marques sataniques que le diable a reçues dans la vie de biso. Ils ont freiné le ministère de biso. Ils ont freiné la destinée de biso. Ils ont continué à alerter biso, à déranger biso. Nous allons voir toute une liste de marques sataniques. Et puis demain, nous allons prier sérieusement. Aujourd'hui, c'était important juste d'introduire que Dieu vous donne la disponibilité aussi de participer demain pour terminer ce message. C'est très important. Ça va m'aider, moi-même Yves, ça va vous aider. Et si tu ne te retrouves pas dans ça, ça peut également aider ton cousin, ton frère. Amen. Amen. Et on va se lever, bien aimé. On va prendre la position. On va prier 20 minutes et après on va se quitter. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, prenons la position qu'il faut.